Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reprends mes audios, mes partages lors de mes marches. Nous sommes le mercredi, je ne sais plus, en fait 22-23 octobre, dans ces eaux-là. Aujourd'hui, je viens tout simplement faire un partage sur ce que vous pouvez vivre en ce moment. Voilà ce qui m'a été proposé là de discuter avec vous. Je le rappelle juste avant que donc je propose des soins énergétiques de l'intra-utérin jusqu'à l'adulte, que je propose également des peintures canalisées et des ateliers de transmission énergétique en channeling direct conscient. Voilà, toutes mes infos sont sur mon site internet vanessagrangeon.com. Vous avez toutes les infos voilà, sur le site internet et je mettrai le site en bas de cet audio. Et pour celles et ceux qui sont autour de Vannes, cela peut être en présentiel. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour vous en ce moment? Eh bien, ça peut venir être... vous pouvez être dans des états très paradoxaux. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont senti déjà depuis quelque temps qu'il y avait des passages à faire, qu'il y avait des choses qui se passaient et qui se retrouvaient dans des espèces d'entre-deux. Donc ça, ce n'était pas confortable. Vous êtes certainement encore dans ces entre-deux, sauf que viennent se rajouter dans cet entre-deux ce qu'on va nommer paradoxe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a déjà, vous pouvez déjà ressentir en fait finalement les bienfaits de ce que vous avez commencé à œuvrer en vous, nettoyer, lâcher tout ce qu'il y avait voilà, à faire, tout ce qui était proposé de faire ces dernières semaines en vous. Et en fait, ça commence à prendre justement matière, prendre corps. Et du coup, si ça a été des choses très profondes sur plusieurs plans, eh bien, ça veut dire que ce sont donc des mécanismes qui sont donc là en transmutation. Certains sont déjà plus ou moins ancrés, mais alors ça vient rentrer parfois en conflit ou tout bonnement, comment je pourrais dire ça? Ça vient tout simplement vous perturber. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça vient perturber tout simplement parce que même si donc vous sentez les effets au sein même voilà, de votre corps physique, de vos élans, il y a le reste qui s'accroche, il y a l'ancien qui est encore là, d'où l'idée de être encore dans l'entre-deux, mais c'est pas le même entre-deux qu'on avait il y a encore, que ce soit en septembre ou l'entre-deux de début octobre. Il y a eu pour certains, vous avez continué justement à œuvrer en vous, à créer des espaces, à accueillir ce qui se passait. Et là, j'en reviens pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté. Il y a un audio qui a été fait, audio ou même vidéo d'ailleurs, la différence entre accueillir et inertie. Donc je vous conseille d'aller écouter cela soit maintenant, soit après cet audio. Et donc vous avez fait ce travail d'accueil, de transmutation sur différents plans. Et donc ça c'était, comme je disais, c'est pas, on n'est plus du tout dans les mêmes étapes que ce qui était en ressenti d'entre-deux, voilà, en septembre, octobre. Mais là, il y a quelque chose du coup qui est installé. Mais qui est installé, oui, concrètement, j'ai pas d'autres mots, dans votre, jusqu'au plus profond de vos cellules, et qui est en train de cohabiter avec l'ancien. Qui lui, il y a une partie qui parfois est un peu compliquée parce que c'est pas que ça ne veut pas lâcher, c'est tout simplement que quelque part le schéma, le logiciel
n'a pas encore trouvé les bons canaux pour complètement s'implanter et tisser sa toile. Voilà ce qu'on me montre là. Et donc c'est comme si, voilà, c'était comme téléchargé en vous, c'était implanté, mais c'était pas diffusé. Voilà, on va mettre ces mots-là. C'est pas encore diffusé, c'est pas encore pleinement intégré. Et donc, forcément, il y a une perte de repères, puisque ce qui vous aviez l'habitude de faire, d'être avant, et le terme confronté n'est pas le bon mot, est comme mis en face à face avec donc cette nouvelle façon d'être. Et donc les deux sont un peu en cohabitation. Et voilà, le nouveau il faut, voilà, ce qu'on me dit, le conseil qui vous est donné, c'est déjà de prendre conscience que c'est ça qui se passe. Voilà ce que vous pouvez ressentir comme perte de repère, où vous êtes complètement déboussolé, même à l'intérieur de vous, sans compter l'extérieur, puisque c'est exactement aussi ce qui se passe à l'extérieur. On va être clair. Et donc, dans ces cas-là, bonjour. Bonjour. Pardon, je reprends. Quand on croise des personnes dans les chemins, forcément, ça distrait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un travail d'alchimisation encore à faire entre de nouveaux programmes que vous avez été en capacité de télécharger, on va dire ça comme ça, et les anciens programmes où quelque part il faut pas tout mettre à la poubelle, mais juste et c'est ça le travail qui est en train de se faire qu'on me montre, pour que le nouveau programme puisse se déployer, il faut qu'il ait certains repères par l'expérience, et donc il faut accueillir l'expérience et quelque part, donc on rappelle, accueillir, c'est être dans l'action, et repérer, parce qu'en repérant justement les choses et en faisant les choses en conscience, ça s'implante beaucoup plus vite, ça tisse les repères. Et quelque part, l'ancien va partir en fait. Et là encore, demander de l'aide de façon précise. C'est-à-dire, ça ne me convient plus. Aidez-moi à lâcher ça. Donnez-moi les occasions de lâcher ça. Aidez-moi à lâcher ça. Voilà. Et vous allez voir que quand vous le faites plusieurs fois et vraiment en conscience, on vous donnera l'occasion, y compris lorsque ce sont des mécanismes corporels, c'est-à-dire que ce soit lié à l'alimentation, tout ce qui peut être de toutes ces petites formes addictives, on va dire ça comme ça, que ce soit la cigarette, que ce soit le sucre, que ce soit les écrans, voilà, toutes ces sphères-là où on sait qu'il est important, ou en tout cas intéressant, si je devrais dire ça comme ça, de prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de ça, quand ça commence à prendre trop de place. Qui dit trop de place veut dire aussi de l'énergie, veut dire aussi que ça vous est délétère, que ça prend de la place aussi dans votre temps. Et donc on sait que, mine de rien, le temps c'est important, voilà. On en revient, pour avoir le temps de prendre soin de soi, et parfois il faut avoir l'énergie, et si l'énergie on l'a dépensée quelque part à scroller sur des écrans, alors quand je dis ça, je ne juge pas, parce que je suis la première parfois à me laisser avoir sur ce genre de choses, surtout quand
finalement vous commencez à faire beaucoup de présence sur les réseaux sociaux et à publier beaucoup, finalement, et quand vous êtes dans des recherches aussi d'autres choses, une appli on appelle une autre, et puis vous allez, et donc c'est un peu un engrenage, donc il n'y a vraiment pas de jugement là-dedans. Par contre, voilà, d'appeler de l'aide, quelque part, là encore, c'est pas ça qui fera les choses à votre place, mais il y aura comme à chaque fois une petite ouverture en disant peut-être que là ça suffit, ou en fait vous allez remarquer que vous êtes dans cet engrenage-là, donc après c'est à vous de prendre la décision justement de quitter ce chemin, ce schéma-là, pour donner accès à autre chose, à un autre comportement, et de fil en aiguille, tout ça se passe alors en douceur, tout simplement. C'est comme un petit sevrage, voilà. Et donc ce qui peut se passer en ce moment, c'est des très grandes pertes de repères, voilà, aussi bien à l'extérieur. Donc là on est vraiment sur, pour certains, sur des, ce qu'on pourrait dire des épreuves, on peut le vivre en tout cas comme ça, de foi, vraiment, où on nous demande vraiment de croire, d'avoir confiance, mais pas forcément avec aveuglément. Et c'est là ils font le point, ils me disent ça, pas forcément aveuglement justement, puisque depuis quelques années le challenge a été d'apprendre le discernement, de discerner les informations qui sont justes pour vous ou pas, de discerner ce qui est bon ou pas pour vous, de discerner si telle ou telle pratique ou praticien est bon pour vous, de telle ou telle alimentation, telle activité, tel lieu de vie. Tout ça, ça a été un exercice de discernement pour que là maintenant, fort de cet apprentissage qui déjà aussi, c'était déjà il y a quelques années, on nous a quand même bien fait travailler déjà ces exercices de foi, d'union en soi, d'éviter les séparations en soi et à l'extérieur. Et là, c'est encore ça, c'est-à-dire qu'on a acquis normalement, en tout cas pour certains qui sont dans ce dont je parle là, de perte de repères, alors même qu'ils ont œuvré depuis des années en eux, qu'ils ont fait un sacré chemin. Et quand je dis un sacré chemin, c'est aussi bien dans le terme sacré que voilà, long et bien intense. Eh bien on en est rendu là où du coup on arrive à le sommeil est plus forcément complètement pareil, nos activités sont plus forcément pareilles, nos envies, nos élans ne sont plus les mêmes, et en même temps, en fonction de votre situation, vous pourriez avoir envie de vous réfugier dans certaines choses. Un réfugié, c'est pas le bon terme. Vous pourriez vouloir réutiliser certains acquis, même s'ils vous correspondent plus, juste tout simplement pour pallier à certaines choses. Donc il n'y a rien là encore de bien ou pas bien, mais en tout cas il peut se jouer tout ça parce que voilà, entre ce qui se passe intérieurement où ça n'arrête pas de bouger et vous êtes donc dans cet entre-deux, je le rappelle, qui n'est pas le même, qui n'est vraiment pas le même pour certains, entre ce qui s'est passé là, septembre, début octobre et maintenant, il y a des caps qui ont été franchis, vraiment. Et en même temps, ça reste encore très inconfortable, on en revient à ça. C'est pas le même inconfort,
mais ça reste très inconfortable et donc il peut y avoir quelque part des ras-le-bol qui arrivent à nouveau, d'incompréhension. Voilà, là on n'est plus dans quelque chose d'enfant colérique, si je peux dire ça comme ça. On n'est plus dans un comportement enfantin. Là, pour certains, il y a quand même eu beaucoup donc, de travail sur soi depuis des années. Et donc là, il y a quand même vraiment cet exercice de souveraineté qui est vraiment très présent en vous. Voilà, qui n'est peut-être pas complètement plein, mais en tout cas, il y a quand même une sacrée avancée là-dessus. Cependant, voilà, on n'est plus, voilà, ce qu'il me dit, c'est on n'est plus forcément dans ces tests de foi parce que pour beaucoup, on a déjà fait le saut. On a déjà fait le saut. La seule chose, c'est que on a besoin, et ça prend encore peut-être un peu de temps, et ça peut être difficile à entendre, c'est une chose à accueillir, mais aussi à vivre en fonction de vos situations personnelles, voilà, où parfois ça presse un peu de toutes parts en disant oui, mais là vous êtes bien gentil, mais là au niveau timing ça le fait pas. Donc il y a ça à mettre, à comprendre en tout cas là pour venir à nouveau. Là aussi c'est un audio qui avait été fait il n'y a pas si longtemps que ça, certainement en septembre ou tout début octobre, de relâcher. Et c'est pour ça que là je viens de faire cet audio, pour quelque part, déjà se dire ok, c'est exactement là, je me reconnais, c'est ça qui se passe en moi. Ok, donc le mental a sa nourriture, il a compris. Bon, super, donc lui, il va se calmer. Voilà, on lui a donné sa tétine, on me dit. C'est rigolo l'image. Voilà, l'émotionnel là se dit ok, c'est normal aussi ce qui se passe. Donc à partir de là, quand on rentre dans cet état, il y a une acceptation et donc il y a une ouverture qui se passe en soi, à ressentir aussi, j'en reviens jusque dans le corporel, parce que si vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie, ça passe aussi par le corps, puisque la vie sur Terre est matérielle. Okay, donc, il faut que ça passe par vos corps physiques aussi. Et donc, avec cette décontraction, on me dit parce que là encore, en amenant cette décontraction, en invitant aussi cette décontraction en soi, ça apaise le système nerveux. Là, ça évite les surtensions, ça évite les décharges, mais pas dans le sens décharge, intensité, on a de l'énergie, mais l'inverse, c'est que ça vous épuise, ça évite les épuisements. Voilà, c'est tout un écosystème là à prendre en compte pour que justement vous ayez la pleine énergie de vivre ça. Et en le vivant en conscience, là encore, il y a des solutions qui vont automatiquement arriver, peut-être pas forcément celles que vous auriez pensées. Alors, il va peut-être y avoir un petit peu de bruit, donc je vais reprendre dans quelques secondes. Voilà, ouvrir à plus grand. Là, on me dit... Donc, souveraineté avant tout, vous demandez ce que vous souhaiteriez là dans l'instant, ce qui vous semble propice pour vous, pour votre évolution, pour votre bien-être, pour tous vos besoins, en laissant la porte à plus grand. On dit bien à plus grand, pas à plus petit. En disant, je ferai avec si finalement ce n'est que ça, ou si finalement je pourrais bien faire ci ou ça, vraiment s'il le faut, du coup non, on ouvre à plus grand, on fait l'inverse. Si vous exercez vous finalement à ouvrir, à accueillir
à décontracter les choses, si vous êtes dans cette action-là, c'est pour ouvrir à plus grand, c'est pour passer des caps, c'est pas pour finalement vous rétrécir à nouveau. Voilà, ça c'est important, ils me disent de faire passer là encore comme message. C'est beaucoup de croyances qui sont encore très 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 présentes dans l'inconscient collectif auquel certains sont rattachés et aussi dans des transgénérationnels et qui a été aussi très renforcé par le vécu, par leur propre vécu terrestre en me disant c'est pas une croyance, c'est ce que j'ai vécu pendant des années, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans que c'est compliqué, que vous n'avez jamais eu accès à ci ou à ça, qu'à chaque fois il s'est passé ci, puis finalement vous ayez en plus laissé des plumes. Enfin, voilà, cette espèce d'avoir, j'ai l'action de ramer, d'avoir toujours été à contre-courant, même si vous saviez que c'était juste en ayant des actions justes, en ne choisissant pas forcément donc la facilité, on va dire ça comme ça, en étant bien aligné sur des valeurs profondes, vous avez pu ramer, etc. Et là, il est temps, quelque part, là on me dit bien, là encore, c'est pas une question d'être déconnecté de la réalité des choses et de complètement s'illusionner. C'est justement à travers votre corps, à travers votre accueil, à travers les actions que vous allez mettre en place. Parce que quand vous allez finalement être en décontraction, vous êtes en pleine présence. Si vous êtes en pleine présence, quand peut-être là dans l'instant ou dans les minutes ou les heures qui suivent, tout d'un coup, vous allez avoir une idée parce que là, vous avez ouvert. Être ouvert à tout ça, en fait, être ouvert à tout ça et mettre en action, mettre en application sans tout de suite fermer la chose. On me dit ça parce que quand parfois vous avez des choses qui vous viennent, il y a quelque chose d'animé qui est là. Et puis tout de suite vous allez mettre le couvercle. Ah oui mais bon en même temps ça n'a jamais fonctionné. Et puis alors ça va me demander tant d'énergie. Et puis ci et puis ça. Et donc vous remettez le chapeau dessus. Et donc en remettant le chapeau dessus, même si finalement quelques temps après vous essayez de mettre en place, mettre en pratique cette idée que vous avez eue, forcément elle aura été minorée en fait. L'accès aura déjà été presque barré par vous-même. C'est un peu triste là à entendre ça comme ça, mais bon voilà, c'est ce qu'on me fait savoir. Donc c'est important, là encore c'est une rééducation à se faire pour ouvrir plus grand. Et pour, voilà, quand ça se met en place, on me dit, quand ça se met en place, parce que c'est des automatismes, là encore, tout de suite on rechange, on rebascule sur non mais cette fois-ci ça peut être complètement différent et j'ouvre à avoir des choses différentes dans ma vie, donc on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que ça apportera pas ça, mais ça va peut-être apporter des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Voilà, avoir mettre de la curiosité dans ce que vous pouvez mettre aussi en place, de ce que ça peut vous apporter de différent à ce que vous auriez pensé et peut-être beaucoup plus grand. Voilà, donc il y a tout ça qui peut se mettre quelque part en ce moment aussi en vous et en jeu. Travailler sur le jeu à travers le jeu. Et donc voilà, vous pouvez avoir tout ça en ce moment qui vous déstabilise. Prenez le temps vraiment parfois de couper le son, ne pas avoir sans arrêt du son autour de vous, que ce soit si vous avez besoin de vous réénergétiser par de la musique, etc., très bien,
mais il faut qu'il y ait aussi des moments de silence. Ça aussi, c'est important parce que quelque part, c'est aussi dans ces moments-là où les systèmes sont en régénération, peuvent être en régénération et en réception. Voilà, et parfois il y a des choses qui émergent aussi. Voilà, autre conseil en ce moment. Donc, pas de panique à bord sur tout ce qui peut se passer encore et encore. La seule chose qui est rajoutée, c'est de penser bien au centrage, pensez bien à vous ancrer, à aller dans la nature, à vous nettoyer énergétiquement. Par contre, là c'est vraiment encore une fois, c'est toujours important et visiblement il faut que ça soit rappelé régulièrement de vous nettoyer énergétiquement, de nettoyer vos lieux de vie et d'être dans la vie de tous les jours, d'aller au contact de Mère Terre, peu importe, même si c'est parfois que 5 minutes, mais d'être en profonde connexion, les mains, les pieds à la terre, avec un arbre ou dans la terre, peu importe, ça peut être même en jardinant, en replantant une fleur, une plante. C'est des choses vraiment extrêmement importantes et de le faire en conscience parce que là encore, ça montre donc que vous vous ancrez, que vous prenez bien votre vie, vous mettez bien votre vie en place dans l'instant, connecté à la terre, connecté forcément à votre essence divine, connecté à l'univers, connecté à ce que vous voulez, de haut, de bas, de droite et de gauche. Mais d'être donc bien là, justement, toujours plus en présence, dans la joie d'être en présence. Là aussi, c'est des cadeaux que vous faites à l'enfant intérieur aussi. Et on me dit là encore que vous faites à votre système nerveux parce que les systèmes nerveux sont très détériorés pour beaucoup. Et donc ça n'aide pas parce que évidemment pour faire tout ce qu'on a à faire et pour certains quand il y a un peu tout qui est à réajuster et à mettre en place, et pour ça il faut de l'énergie. Et si votre système nerveux est complètement dans les chaussettes, on va dire ça comme ça, et forcément ça ne vous aide pas à avoir ces élans vers vous, vers ce que vous avez à mettre en place sur vos ressentis, parce qu'en fait l'élan il peut pas être là. Si vous vivez ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cet audio, de partager cet audio. Voilà, c'est aussi une façon de soutenir ce que je fais, ce que j'œuvre là dans tout ce que j'offre sur YouTube ou dans mes newsletters et puis tout ce que j'œuvre aussi ailleurs et dont je ne parle pas forcément. Si vous pouvez me soutenir, ça serait gentil de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour que petit à petit nous puissions tous tisser des liens, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Je le vois aussi moi à travers d'autres artisans de lumière. Allez, on va mettre cette petite étiquette, peu importe dans quoi ils œuvrent, finalement de nous supporter, c'est-à-dire d'apporter du support dans la joie énergétiquement, en parlant d'eux, en expliquant qui ils sont, parce que finalement on est tous là pour apporter des lumières différentes sur Terre, et autant qu'on soutienne les lumières plutôt que le reste. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépendra quand est-ce que vous écoutez cet audio. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.